Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Joliette. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je prends la parole pour une deuxième fois au cours de cette nuit. Cette nuit, bien honnêtement, qui est pas facile, qui est pas facile pour la démocratie, qui est pas facile pour nos institutions non plus, parce qu'ici, on est supposé débattre, on est supposé écouter, on est supposé être les représentants du peuple. Et puis, ce qu'on voit avec ce projet de loi-là, c'est un projet qui est le résultat de semaines et de semaines d'entêtement, de non-écoute, d'arrogance, de mépris. Et qu'est-ce qui est au cœur? On est à l'étape de l'adoption de principes de ce projet de loi-là. Je n'ai pas entendu un mot des gens d'en face sur le cœur, les dispositions de ce projet de loi. C'est quand même incroyable. Ils nous déposent un projet de loi spécial, ils vont nous faire siéger pendant près de 24 heures et ils semblent avoir tellement honte de leur propre projet de loi qu'ils n'en disent pas un mot. Encore une fois, ils se réfugient derrière les autres et ils n'assument pas ce qu'ils sont en train de faire, qui est un accroc absolument insensé à nos règles démocratiques. Insensé, Monsieur le Président, parce que je l'ai dit en début de nuit, ce projet de loi-là contient des dispositions qui sont tout à fait renversantes, inacceptables, du jamais vu dans l'histoire récente du Québec. Une remise en cause fondamentale, grave de notre liberté d'expression, tellement importante quand une société veut progresser, parce que c'est par le choc des idées et c'est par l'expression des idées qu'on peut trouver la vérité et qu'on peut faire émerger ce qu'il y a de mieux pour une société. Une remise en question fondamentale et très grave aussi de la liberté d'association, au premier chef pour les associations étudiantes, avec des dispositions complètement inéquitables, avec une remise en cause fondamentale et grave de la séparation des pouvoirs en démocratie. On n'arrête pas de se vanter comment on est dans un régime démocratique avancé du fait de cette séparation entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Je vous invite simplement, Monsieur le Président, à aller prendre connaissance de l'article 9. Parmi une multitude d'articles d'horreur, cet article-là est particulièrement frappant parce que la ministre de l'Éducation s'arroge le pouvoir du législateur. Elle peut venir décider de ne pas appliquer toute disposition législative et d'aménager toute disposition législative à la convenance d'entente qu'elle pourrait avoir avec des établissements. Du jamais vu, Monsieur le Président. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce gouvernement qui nous dit se battre contre la règle de la loi et de l'ordre que l'on voit s'imposer de plus en plus au niveau fédéral, il est en train de nous déposer aujourd'hui et de faire avancer un projet de loi caractérisé par une philosophie répressive de la loi et de l'ordre. Et je ne pensais pas, bien sincèrement, que dans notre Québec moderne, on verrait quelque chose d'aussi répressif, d'aussi axé sur ce discours de la loi et de l'ordre. Ça, c'est le contenu, et pour ceux qui m'auront entendu en début de nuit, j'ai passé article par article pour montrer à quel point ce projet de loi-là ne tenait pas la route, à quel point c'était un exemple de déraison. On se demande vraiment qui a regardé ce projet de loi-là au gouvernement. Je sais qu'on compte au moins une dizaine de députés et ministres, au moins 10 qui sont des juristes. Je ne comprends pas comment on a pu laisser passer un tel projet de loi pour qu'il se retrouve devant nous aujourd'hui. Déjà, Monsieur le Président, de nombreux professeurs de droit et juristes se sont élevés, et en quelques heures uniquement depuis hier soir, pour dire à quel point ce projet de loi ne tenait pas la route. Par exemple, Monsieur Louis-Philippe Lampron, qui est professeur à l'Université Laval, qui est venu affirmer que le projet de loi met fin à 50 années de consensus social, que les prérogatives du droit de grève disparaissent, que les associations étudiantes deviennent un club social. C'est grave, ça, pour notre démocratie. Et le processus, on a un ministre de la Justice qui nous a déposé un projet de loi
un avant-projet de loi sur le Code de procédure civile. D'ailleurs, en passant, on le met de côté dans un des articles. On dit, malgré le Code de procédure civile, voici maintenant ce qu'on va faire avec les recours collectifs. Eh bien, le ministre de la Justice nous a déposé il y a quelques mois un avant-projet de loi visant à réformer le Code de procédure civile. Deux grands principes fondamentaux, la prévention des différends et le règlement des différends par des modes alternatifs. Prévention des différends, Monsieur le Président. Comment a-t-on pu en arriver à l'état de crise sociale dans lequel on se retrouve aujourd'hui quand on se reporte au mois de février? Moi, je me disais tantôt, quelqu'un qui aurait été ici à la mi-février, à la fin février, et qui reviendrait aujourd'hui, il se dirait, non, mais est-ce que j'hallucine? Comment on a pu en venir pour quelque chose qui, oui, est une question importante, qui est un débat de société important pour l'accessibilité aux études, mais qui ne devait pas être de nature à provoquer une crise sociale majeure comme celle qu'on vit en ce moment? Pourquoi on en est venu là? Pourquoi on n'a pas prévenu les différends? Le gouvernement n'avait même pas annoncé ses intentions lors de la dernière campagne électorale. Il n'a jamais dit qu'il allait augmenter les frais de scolarité de 75 %. Il n'a jamais dit que c'est la génération actuelle qui viendrait payer et absorber toute cette hausse, alors que vous, que moi, que des collègues ici, on a pu bénéficier de frais universitaires raisonnables. Alors, comment quelqu'un qui arriverait aujourd'hui ici pourrait comprendre la situation? C'est incompréhensible. Mais c'est compréhensible quand on voit la mauvaise pièce de théâtre, le mauvais film qu'a voulu scénariser le gouvernement depuis plus de 14 semaines. 10 semaines à nous répéter qu'il n'en ait pas parlé aux étudiants. 10 semaines. Et je vous ramène à l'avant-projet de loi de notre cher ministre de la Justice qui, bien sincèrement, je me demande où il était pour laisser passer un tel projet de loi. Lui, le ministre de la Justice, jurisconsulte du gouvernement, où était-il? Comment justifier de tels accros à nos principes juridiques fondamentaux? Je me le demande, il va devoir s'expliquer et j'ai très hâte de l'entendre. Alors, je vous disais que dans son fameux avant-projet de loi, il vient nous dire non seulement qu'il faut prévenir les différends, mais qu'il faut utiliser les modes alternatifs de règlement différent. C'est quoi ça? C'est la négociation, c'est la médiation. L'article 5 de son avant-projet de loi, c'est au cœur de la philosophie du virage qu'on veut prendre en matière de procédure civile. Tellement un message clair qu'on vient dire que chaque personne qui a un litige, citoyen, association, compagnie, va devoir considérer la négociation, la médiation, avant de pouvoir s'adresser aux tribunaux. Et puis là, on a un gouvernement, avec sa jeunesse, avec les étudiants, qui a mis de côté toute espèce de possibilité d'entente, de négociation, de médiation par de l'entêtement pur, par du mépris pur, par de l'arrogance pure. C'est non seulement inacceptable, mais c'est totalement incohérent avec ce qu'on veut nous laisser croire qu'ils veulent faire pour la justice au Québec. C'est quoi la règle? C'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais? Est-ce qu'on doit leur rappeler que la jeunesse du Québec, que les étudiants du Québec, ils sont dans une relation continue avec leurs élus, ils sont dans une relation continue avec le gouvernement? On espère que les ponts ne seront pas coupés à tout jamais. Et c'est précisément dans un cas comme celui-là qu'il faut négocier, qu'il faut avoir recours à la médiation, comme plusieurs sages, comme plusieurs personnalités l'ont demandé au cours des dernières semaines, dans une ultime tentative de sauver cette crise qui n'arrête pas de s'envenimer de par la faute et l'entêtement du gouvernement. C'est incompréhensible. Et ce qui me désole au plus haut point, c'est qu'on offre à la jeunesse du Québec une bien mauvaise image de ce qu'est la démocratie. Une image très triste. Et vous savez, Monsieur le Président, moi, si je suis venue en politique, c'est notamment parce que je veux contrer le cynisme et la désaffection des gens qu'on peut comprendre, parce que oui, il y a des choses à améliorer de la part de nos élus. Il y en a plusieurs, puis il faut qu'on se regarde en face, puis il faut qu'on améliore les choses. Et moi, je me suis dit que je voulais les améliorer de l'intérieur. Mais là, quand on a face à nous un gouvernement qui alimente le cynisme, qui semble prendre un conflit et le jouer comme on voudrait jouer une partie d'échecs
en amassant un pion, en avançant une autre pièce, en disant, moi j'ai mon scénario, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais négocier un petit 2 heures, après je vais appeler à la catastrophe pour rompre les négociations, après je vais faire un blitz de négociation de 24 heures, après je vais aller saboter ma propre entente en mettant de l'huile sur le feu, en disant que finalement j'ai rien concédé et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voyons, c'est quoi ça? C'est quoi cette image-là qu'on renvoie? C'est quoi cette image-là de la gouvernance? C'est quoi cette image-là de la démocratie qu'on veut renvoyer? Et moi, je vous le dis, il faut combattre ce cynisme-là. Il faut donner espoir à la jeunesse. Il faut leur montrer qu'on peut changer les choses en politique. Il faut montrer qu'on est habité par le souci du bien commun. Et là, c'est l'image inverse qu'on a. Ce gouvernement-là a décidé que ça allait être son entêtement qui allait prendre toute la place. Et que là, après des semaines et des semaines de conflits, après avoir laissé se créer une crise sociale, c'est quoi sa préoccupation forcée de le constater? C'est de sauver la face. C'est de sauver la face de qui? Pas la face de la démocratie, pas la face du respect de nos institutions, pas la face de saines relations avec la jeunesse québécoise, la face, très égoïstement, du gouvernement. Est-ce que c'est une manière d'agir? Est-ce que c'est une manière responsable d'agir? De créer une crise de toutes pièces parce qu'on n'a pas pris nos responsabilités, ou pire, parce qu'on voulait vraiment que les choses n'aillent pas comme la majorité des gens souhaiteraient qu'elles aillent, c'est-à-dire dans le calme, dans le dialogue, dans la négociation. Alors, je pense qu'on est en droit de se poser de sérieuses questions. Et je crains beaucoup pour la suite des choses. Oui, la suite des choses à court terme, mais la suite des choses sur le goût amer que va avoir laissé un tel épisode, un tel déni de démocratie pour les jeunes, pour l'avenir. C'est l'avenir qui est en cause. Et puis le gouvernement ne semble pas s'en rendre compte. Comment on va les remobiliser? Comment on va dire à ces jeunes-là, croyez dans vos institutions, battez-vous, battez-vous avec tout ce que vous avez de conviction pour ce en quoi vous croyez, vous allez être écoutés. Vous savez, on peut changer le monde d'un geste à la fois, j'y crois profondément, mais il faut que les jeunes aussi continuent à y croire. Et ce n'est pas avec un gouvernement qui nous envoie des messages répétés de fermeture, d'entêtement et de mépris que les jeunes vont pouvoir continuer à y croire. Et ça, c'est catastrophique, Monsieur le Président. C'est pas juste catastrophique pour le conflit excessivement grave qu'on vit maintenant, même si ça serait déjà amplement suffisant pour changer d'attitude, mais c'est catastrophique sur le long terme, sur l'avenir qu'on veut offrir et la confiance qu'on veut développer pour les générations montantes envers leurs institutions. Et ça, je dois vous dire que ça me désole au plus haut point, Monsieur le Président. En terminant, je fais encore un appel à la raison parce que quand on lit ce projet de loi ignoble et odieux, on se demande où est la raison de ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement a perdu la raison? Est-ce que les membres de ce gouvernement ont tous perdu la raison? Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a dit « c'est impensable, ça n'a pas de bon sens, stop, on ne peut pas déposer ça ». Non seulement on met de l'huile sur le feu, non seulement on aggrave la crise sociale, mais on remet en cause les principes fondamentaux de notre vie démocratique, de nos valeurs qui nous unissent, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, nouveaux arrivants, Québécois de souche. On brise le contrat social. On brise le contrat social, Monsieur le Président. Comment a-t-on pu en arriver là? Alors, s'il y a une personne dans ce gouvernement qui pourrait convaincre le premier ministre, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et vous savez, à minuit moins une, des fois, dans un procès très, très acrimonieux, on s'assoit, on respire et on règle. Et le pire des règlements va toujours être meilleur que le meilleur des jugements, parce qu'il n'est pas imposé, il est négocié et il fait en sorte qu'on est capable d'avoir des relations durables. Et c'est ce que je nous souhaite, Monsieur le Président, des relations durables et des relations faites d'espoir avec la jeunesse québécoise. Merci. Bravo.